Les accidents vasculaires cérébraux, ou AVC, représentent une urgence médicale majeure. Ils surviennent lorsque l'apport sanguin au cerveau est interrompu, privant les cellules cérébrales d'oxygène et de nutriments essentiels. Cette interruption peut être causée par un blocage, comme un caillot sanguin, ou par une rupture d'un vaisseau sanguin. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être dévastatrices si l'intervention n'est pas rapide. Il est crucial de comprendre que chaque seconde compte lorsqu'il s'agit d'un AVC, car plus le cerveau est privé d'oxygène, plus les dommages peuvent être importants et irréversibles. C'est pourquoi la reconnaissance immédiate des symptômes et une action rapide sont primordiales pour minimiser les séquelles et sauver des vies. Qui fait une victime toutes les 10 secondes dans le monde. Ce chiffre alarmant souligne l'ampleur mondiale de ce problème de santé publique. Chaque année, des millions de personnes sont touchées par un AVC, et beaucoup en décèdent ou en gardent des séquelles invalidantes. Cette statistique met en évidence l'importance de la prévention, de la sensibilisation et de l'amélioration des systèmes de soins d'urgence pour réduire l'impact de cette maladie. Il est essentiel de se rappeler que l'AVC ne discrimine pas. Il peut toucher des personnes de tous âges, de tous horizons et de tout niveau de santé. C'est pourquoi il est crucial que chacun connaisse les signes avant-coureurs et sache comment réagir en cas d'urgence. Et touche plus de 110 000 personnes par an en France. Cela signifie qu'en moyenne, une personne est victime d'un AVC toutes les 5 minutes dans le pays. Ces chiffres mettent en évidence la nécessité d'une meilleure prise de conscience et d'une meilleure préparation face à cette urgence médicale. Les autorités sanitaires françaises mettent en œuvre des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les facteurs de risque, les symptômes et les mesures à prendre en cas d'AVC. L'objectif est de réduire le nombre de décès et de handicaps liés à cette maladie en améliorant la rapidité et l'efficacité de la prise en charge. Il est donc essentiel que chacun se familiarise avec les informations disponibles et partage ses connaissances avec son entourage. La reconnaissance précoce des signes avant-coureurs peut littéralement sauver des vies. En identifiant rapidement les symptômes d'un AVC, on peut agir vite et donner aux patients les meilleures chances de survie et de récupération. Chaque minute gagnée est précieuse, car elle permet de limiter les dommages cérébraux et de réduire le risque de séquelles permanentes. La rapidité de la prise en charge dépend de la capacité de chacun à reconnaître les signes d'alerte et à alerter immédiatement les services d'urgence. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les principaux symptômes de l'AVC et de ne pas hésiter à demander de l'aide médicale en cas de doute, et réduire considérablement les séquelles. Une intervention rapide et appropriée peut faire la différence entre une récupération complète et des handicaps à long terme, tels que des problèmes de mobilité, de langage ou de mémoire. La rééducation joue également un rôle crucial dans le processus de récupération après un AVC. Elle permet aux patients de retrouver une certaine autonomie et d'améliorer leur qualité de vie. Cependant, la rééducation est plus efficace lorsque les dommages cérébraux sont limités, ce qui souligne encore une fois l'importance de la reconnaissance précoce des signes avant-coureurs et d'une prise en charge rapide. Premier signe, trouble de la parole. C'est l'un des signes les plus courants et les plus reconnaissables d'un AVC. Il peut se manifester de différentes manières, allant de légères difficultés d'élocution à une incapacité totale à parler. Il est important de ne pas ignorer ces troubles, même s'ils semblent mineurs ou passagers, car ils peuvent être le signe d'un problème grave. Symptômes. Difficulté d'articulation, prononciation défectueuse, phrases incohérentes ou incomplètes. La personne peut avoir du mal à trouver ses mots, à former des phrases logiques ou à comprendre ce qu'on lui dit. Sa voix peut sembler pâteuse ou indistincte. Elle peut également bégayer ou répéter des mots ou des syllabes. Ces difficultés peuvent être très frustrantes pour la personne concernée et pour son entourage. Il est important de faire preuve de patience et de compréhension et de ne pas hésiter à demander de l'aide médicale si ces symptômes apparaissent soudainement. Mécanisme. Atteinte de l'hémisphère gauche du cerveau, zone cruciale du langage. L'hémisphère gauche du cerveau est responsable du traitement du langage chez la plupart des individus. Lorsqu'un AVC affecte cette zone, il peut perturber les fonctions langagières et entraîner des troubles de la parole. La gravité des troubles dépend de l'étendue des dommages cérébraux et de la zone spécifique touchée. Action requise, consultation médicale immédiate, même si les symptômes disparaissent. Il est crucial de ne pas minimiser ou ignorer les troubles de la parole, même s'ils sont brefs ou légers. Une consultation médicale immédiate est nécessaire pour évaluer la situation et déterminer si un AVC s'est produit ou est en train de se produire. Même si les symptômes disparaissent spontanément, il est important de consulter un médecin car cela peut être le signe d'un accident ischémique transitoire, AIT, qui est un avertissement précurseur d'un AVC plus grave. Cas clinique. Patrice, 50 ans, a négligé ses troubles de parole lors d'une soirée, pensant qu'il s'agissait simplement d'un effet de l'alcool ou de la fatigue. Il a continué à parler et à plaisanter avec ses amis, sans se rendre compte de la gravité de la situation. Il a minimisé ses difficultés d'élocution et a préféré les ignorer, espérant qu'elles disparaîtraient d'elles-mêmes, les attribuant à la fatigue. Le lendemain, il se réveillait paralysé du côté droit. Cette paralysie était la conséquence d'un AVC qui s'était produit pendant la nuit. Si Patrice avait consulté un médecin dès l'apparition des premiers troubles de la parole, il aurait peut-être pu éviter cette paralysie. Ce cas clinique illustre l'importance de ne pas négliger les signes avant-coureurs d'un AVC et d'agir rapidement pour minimiser les risques de séquelles graves. Deuxième signe, troubles de la vision. Les troubles de la vision sont un autre signe d'alerte important d'un AVC. Ils peuvent se manifester de différentes manières et affecter un ou les deux yeux. Il est essentiel de ne pas les ignorer, car ils peuvent indiquer un problème grave au niveau du cerveau.
Manifestation. Vision floue. Vision double. Hallucination visuelle. La vision floue peut rendre difficile la lecture, la conduite ou la reconnaissance des visages. La vision double, également appelée diplopie, se caractérise par la perception de deux images distinctes d'un même objet. Les hallucinations visuelles peuvent prendre différentes formes, comme des flashs de lumière, des motifs géométriques ou des images déformées. Tous ces symptômes doivent être pris au sérieux et nécessitent une consultation médicale rapide. Piège fréquent, souvent confondu avec des problèmes oculaires liés à l'âge. Il est courant de penser que les troubles de la vision sont simplement dus à la presbytie ou à d'autres problèmes oculaires liés à l'âge. Cependant, il est important de se rappeler que les troubles de la vision qui apparaissent soudainement peuvent être le signe d'un AVC. Il est donc essentiel de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et écarter toute cause grave. Cause: perturbation du flux sanguin dans les voies optiques cérébrales. Les troubles de la vision liés à un AVC sont causés par une interruption du flux sanguin vers les zones du cerveau qui contrôlent la vision. Cette interruption peut endommager les cellules nerveuses et entraîner des problèmes de vision. La localisation et l'étendue des dommages cérébraux déterminent le type et la gravité des troubles de la vision. Troisième signe, perte de mémoire. La perte de mémoire soudaine est un autre signe d'alerte important qui peut indiquer un AVC. Il ne s'agit pas d'un simple oubli passager, mais d'une incapacité soudaine à se souvenir d'informations récentes ou à reconnaître des personnes ou des lieux familiers. Signe d'alerte: incapacité soudaine à se rappeler des informations, confusion temporelle et spatiale. La personne peut avoir du mal à se souvenir de ce qu'elle a fait ou dit il y a quelques minutes, à se rappeler le jour de la semaine ou l'endroit où elle se trouve. Elle peut également poser les mêmes questions à plusieurs reprises sans se souvenir des réponses. Répétition de questions. Ce comportement répétitif est un signe de confusion et de désorientation qui doit alerter l'entourage. Il est important de ne pas minimiser ces symptômes et de consulter un médecin rapidement. Origine: micro-AVC. Accidents ischémiques transitoires affectant les zones cérébrales de la mémoire. Ces pertes de mémoire soudaines peuvent être causées par de petits AVC, également appelés micro-AVC, ou par des accidents ischémiques transitoires, AIT. Ces événements perturbent temporairement le flux sanguin vers les zones du cerveau responsables de la mémoire, entraînant des troubles cognitifs. Importance: même brèves, ces pertes peuvent annoncer un AVC majeur. Il est crucial de ne pas ignorer ces pertes de mémoire, même si elles sont de courte durée, car elles peuvent être un signe avant-coureur d'un AVC plus grave. Une consultation médicale rapide est nécessaire pour évaluer le risque et mettre en place des mesures préventives. Quatrième signe: paralysie et perte sensorielle. La paralysie ou la perte de sensation soudaine, en particulier d'un seul côté du corps, est un signe d'AVC très alarmant qui nécessite une attention médicale immédiate. Caractéristiques: paralysie d'une moitié du corps, hémiplégie, picotement, engourdissement. La personne peut avoir du mal à bouger un bras ou une jambe, ou à tenir des objets. Elle peut également ressentir des picotements ou des engourdissements dans une partie du corps. Ces symptômes peuvent apparaître soudainement et s'aggraver rapidement. Mécanisme: obstruction artérielle réduisant l'apport sanguin aux régions motrices. La paralysie et la perte de sensation sont causées par une interruption du flux sanguin vers les zones du cerveau qui contrôlent le mouvement et la sensation. Cette interruption peut endommager les cellules nerveuses et entraîner une perte de fonction. Évolution: de partielle à généralisée selon la zone atteinte. La paralysie peut être partielle, affectant seulement une partie d'un membre, ou généralisée, affectant tout un côté du corps. La gravité de la paralysie dépend de l'étendue des dommages cérébraux et de la zone spécifique touchée. Cinquième signe: sensation de vertige. Les sensations de vertige soudaines et intenses peuvent également être un signe d'AVC, en particulier lorsqu'elles sont accompagnées d'autres symptômes neurologiques. Symptômes associés: vertige intense, avec ou sans perte auditive, nausées. Les vertiges peuvent être accompagnés de nausées, de vomissements, de perte d'équilibre et de difficultés à marcher. La personne peut avoir l'impression que la pièce tourne autour d'elle ou qu'elle va tomber. Difficultés d'équilibre. Ces difficultés peuvent rendre la marche difficile, voire impossible. Il est important de ne pas essayer de se déplacer seul et de demander de l'aide immédiatement. Erreur commune: attribution à la simple fatigue. Il est fréquent d'attribuer les sensations de vertige à la fatigue, au stress ou à un manque de sommeil. Cependant, il est important de se rappeler que les vertiges soudains et intenses peuvent être le signe d'un problème plus grave, comme un AVC. Réalité: perturbation du système vestibulaire ou des centres cérébraux de l'équilibre. Les vertiges liés à un AVC sont causés par une perturbation du système vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre, ou des centres cérébraux qui contrôlent l'équilibre. Cette perturbation peut être due à une interruption du flux sanguin vers ces zones du cerveau. Sixième signe: combinaison de symptômes. L'apparition simultanée de plusieurs signes augmente considérablement le risque. La présence de plusieurs symptômes d'AVC en même temps est un signe d'alerte majeur qui nécessite une action immédiate. Plus il y a de symptômes présents, plus le risque d'AVC est élevé et plus les conséquences peuvent être graves et nécessitent une intervention d'urgence. Dans ce cas, il est impératif d'appeler les services d'urgence immédiatement et de décrire tous les symptômes observés. Chaque minute compte pour limiter les dommages cérébraux et améliorer les chances de récupération. Facteurs de risque.
Modifiable, responsable de 90% des AVC. Il est important de connaître les facteurs de risque d'AVC afin de pouvoir agir pour les réduire. La bonne nouvelle est que la plupart des facteurs de risque sont modifiables, ce qui signifie que l'on peut agir pour réduire son risque d'AVC. Hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le principal facteur de risque d'AVC. Il est donc essentiel de contrôler sa tension artérielle et de la maintenir dans des valeurs normales. Diabète. Le diabète augmente également le risque d'AVC. Il est donc important de contrôler sa glycémie et de suivre les recommandations de son médecin. Obésité abdominale. L'obésité abdominale, c'est-à-dire l'accumulation de graisse autour du ventre, est un autre facteur de risque d'AVC. Il est donc important de maintenir un poids sain et de faire de l'exercice régulièrement. Tabagisme. Le tabagisme est un facteur de risque majeur d'AVC. Il est donc essentiel d'arrêter de fumer pour réduire son risque. Stress et dépression. Le stress et la dépression peuvent également augmenter le risque d'AVC. Il est donc important de gérer son stress et de rechercher de l'aide si l'on souffre de dépression. Action immédiate en cas de symptômes. En cas de suspicion d'AVC, il est crucial d'agir rapidement et de suivre les recommandations suivantes. Ne pas attendre que les symptômes disparaissent. Il est important de ne pas attendre que les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Même si les symptômes semblent légers ou passagers, il est essentiel de consulter un médecin immédiatement. Appelez immédiatement les services d'urgence, le 15 ou le 112. Il est crucial d'appeler les services d'urgence le plus rapidement possible. Le 15 est le numéro d'urgence médicale en France, et le 112 est le numéro d'urgence européen. Notez l'heure d'apparition des premiers symptômes. Il est important de noter l'heure exacte à laquelle les premiers symptômes sont apparus. Cette information est cruciale pour les médecins, car elle permet de déterminer le traitement le plus approprié. Ne pas conduire soi-même à l'hôpital. Il est fortement déconseillé de conduire soi-même à l'hôpital en cas de suspicion d'AVC. Il est préférable d'attendre l'arrivée des secours ou de se faire accompagner par une autre personne. La dimension temporelle est cruciale dans la prise en charge de l'AVC. Le temps est un facteur déterminant dans la prise en charge de l'AVC. Plus le traitement est administré rapidement, plus les chances de récupération sont élevées. Chaque minute compte pour préserver les fonctions cérébrales et minimiser les séquelles. Chaque minute qui passe sans traitement augmente les dommages cérébraux et réduit les chances de récupération. Il est donc essentiel d'agir vite et de ne pas perdre de temps. La reconnaissance précoce de ces signes avant-coureurs peut faire la différence entre la vie et la mort, entre une récupération complète et des handicaps permanents. En reconnaissant rapidement les signes d'AVC et en agissant vite, on peut sauver des vies et réduire les séquelles à long terme. La connaissance de ces signes est donc essentielle pour chacun. Rappelez-vous, un symptôme neurologique soudain, même temporaire, n'est jamais anodin et justifie toujours une consultation médicale urgente. N'oubliez jamais que tout symptôme neurologique qui apparaît soudainement, même s'il disparaît rapidement, doit être pris au sérieux et nécessite une consultation médicale urgente. Ne prenez pas de risques et consultez un médecin en cas de doute.